Salut, Joss. Salut, Curtis. Écoute, je suis désolé d'avoir été un tel imbécile hier matin. Je pense que j'étais plutôt stressé. Nous l'étions tous. C'est pas grave. Curtis, j'ai essayé de te joindre la nuit dernière. Tu n'étais pas là. À moins que tu n'aies pas voulu répondre. Je suis navré, Joss, je voulais... Non, ne t'excuse pas. Tu n'es pas obligé de me répondre. Tu fais ce que tu veux. Je sais, écoute, J'ai juste débranché le téléphone et j'ai point comprimé pour dormir. J'ai voulu être tranquille pour la nuit. Ok? Trevor Barnes. Eh, Trevor. Quoi de neuf, les talons? Oh, pas grand-chose. Je suis assis à 1 mètre du lieu du crime et j'essaye désespérément d'être productif. Dur. Essaie de tenir le coup. Je ferai de mon mieux.
Allô, ici Curtis Craig, et je suis... Bonjour Curtis. Qui est à l'appareil? Désolé mec, je n'ai pas le temps de te parler, je suis en train d'éviscérer ma victime. Ici Jocelyne. Salut baby, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Curtis. Je suis encore secouée pour Bob. Je sais, Joss, moi aussi. J'aimerais tellement te réconforter. Merci, mon chéri. C'est Thérèse. Salut Thérèse. Mais on dirait que c'est mon esclave. Tu as vraiment été très bon hier soir. Tu es un excellent acteur, tu le sais. Merci. Curtis, si tu me laisses faire, je t'embarquerai dans des aventures érotiques dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Tu m'as assassiné. Ici Curtis. Raccroche pas, espèce de salaud psychotique. Vous avez détruit des indices importants, monsieur Warner. Vous comprenez ça? Non, 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 nous n'avons détruit aucun indice, inspecteur. Ouais, engueulez-le bien, inspecteur. J'espère qu'elle l'enfermera avec Hannibal Lecter. Ne songez même pas à passer au-dessus de moi, Tom. N'y songez même pas. Vous êtes fou, Paul. À la prochaine réunion du conseil, votre tête sera sur le Ne bio. me menacez pas, Tom. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Arrêtez ces conneries, Paul. Écoutez, vous êtes définitivement fichu. Vous êtes un homme mort, Ravel. Un homme mort. Vous êtes un homme mort, Craig. Un homme mort. Non, non, malade et faux.
Arrête ça tout de suite ou je te mets sous calmant. Curtis, vous avez été méchant. Vous allez devoir être puni. Écartez-vous. Curtis, Hé, mon pote. que s'est-il passé? mon Je sais pote. rien, j'ai rien vu. Hé, allons, Tu as vu reviens. quelque chose, toi? Il a juste perdu Réveille-toi. connaissance. Allons, mon pote, allons, Curtis. réveille-toi. Il se réveille, il se réveille. Hé, mon pote, réveille-toi. Je suis soulagée. Allons, allons, mon pote, debout, debout. Oh, Hé, Kurt. Tu vas survivre? Oui, je vais bien. Ça devient ridicule. Je me moque complètement de Paul Warner. Je vous ordonne de rentrer, dès maintenant. Ok? Je vais bien. Tom a raison, Curtis. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Tu ne peux rien faire contre moi. Tu ne m'as pas l'air en forme, Curtis. Rentre à la maison et repose-toi, ok? Ok. Fais de beaux rêves. Salut, toi. Hey. Et Trevor, tu prends un milkshake? Pas trop inquiet pour ton petit tour de taille? J'essaie de noyer ma tristesse, mon pote. Oui, je dois dire, je me sens un peu nerveux à retardement à propos du pauvre Bob. Ouais. J'ai un peu pété les plombs cet après-midi, moi aussi. Ah bon, ça, c'était si étrange de se retrouver là, tu sais. Là où il a été massacré. Je crois que je vais prendre des patates. Quoi? Tu te rappelles ma tante Émilie? Celle qui habite en Arizona, dans le désert. Celle qui aime les animaux. Ah ouais, c'est bien elle. Elle jette toujours les restes de son dîner dans la cour de sa maison pour les pauvres petites créatures de la forêt. Tu vois? Ouais. Ouais. Elle habite pas le désert? La ferme, c'est mon histoire. Quoi qu'il en soit, une fois j'étais chez elle, elle prend son élan et elle lance ses vieilles patates. Des bonnes grosses patates bien cuites dehors. Et c'était magnifique à voir. Une femme avec des bras comme ceux d'un joueur de football et toute cette purée s'est envolée dans les airs. C'est alors qu'un petit lapin blanc est sorti des buissons près de la maison directement sur le trajet des pommes de terre. C'est pas vrai. Si, j'en ai peur. Et les patates ont touché Monsieur Lapin entre les deux oreilles. Tu sais, l'espace d'un moment, il ressemblait un peu à un casque allemand à pointe. Je n'avais jamais vu Bugs Bunny sauter aussi haut de toute ma vie. Tu trouves ça drôle? Ouais. Ce lapin est probablement en thérapie maintenant. Trevor, sérieusement, as-tu déjà eu vraiment d'horribles pensées? Eh bien, quel genre? Vouloir tuer quelqu'un. Trevor, je voulais tuer Bob.
À chaque fois qu'il se moquait de moi, je voulais vraiment l'assassiner. Tout le monde a eu au moins une fois ce genre de pensée. Ne t'inquiète pas. Écoute Curtis, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous pour le dîner. Un petit nouveau? Allez, dis-moi tout. Non, oh, ok, son nom est Mike. Et je l'ai rencontré à l'exposition pré-raphaélite en plein centre-ville. Il est intelligent et il est drôle et il est plus beau que tout ce que tu peux imaginer. C'est génial. Ouais. Alors amuse-toi bien. Je vais essayer. Ah. Bonjour Curtis, comment allez-vous? Je vais bien, docteur. Je ne peux pas vous aider si vous me mentez. Parfait, je songe à me débarrasser de ma satanée cervelle. Asseyez-vous. Et parlons. Pourquoi vous vouliez que je revienne si vite? Ce n'est pas votre tactique habituelle, n'est-ce pas? Non. Non, vous avez raison, Curtis, mais nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Et je voulais commencer à établir des bases solides dès maintenant. Est-ce que ça vous convient? Parfaitement.
J'ai retrouvé cette lettre écrite par mon père. Écoutez ça. Le projet Threshold n'est pas nuisible en soi, Curtis. Mais tant qu'il sera aux mains de Paul Warner et de Wintech, il n'en sortira rien de bon. Ce projet dépasse leur entendement. Bon sang, docteur, est-ce que ça ressemble à une lettre d'un fou? Je ne le pense pas, Curtis. Cette lettre me paraît parfaitement rationnelle. Dites-moi la vérité, docteur. Est-ce que la folie est héréditaire? Oui, c'est possible, Curtis. Mais ce genre de maladie mentale est généralement un déséquilibre chimique. Oh. Et à mon avis, ça peut se guérir. Oh mon Dieu. Mon Dieu, peut-être que j'ai toujours été fou. Je veux dire que je ne me rappelle plus de la majeure partie de mon enfance. Vous vous inquiétez pour rien, Mon Dieu. Curtis. Essayez de vous détendre et respirez à fond. Tu vas devoir arrêter ça, ou alors je vais te tuer, espèce de fils de pute! Docteur, mon père a été assassiné. Oh mon Dieu. C'était la première fois que je voyais un mort. Après l'avoir renversé avec la voiture, ils lui ont tiré dessus. Oh mon Dieu, ces salauds ont tué mon père. Curtis. Un traumatisme refoulé comme celui-ci peut provoquer d'importants problèmes émotionnels. Je crois que vous allez bientôt sentir une amélioration. Ma mère avait de la haine pour moi, qui allait au-delà de l'humiliation et des coups. Elle me torturait. Elle me faisait subir des choses. Vous savez ce qui se passe au Chili ou au Nicaragua? Comment vous torturait-elle, Curtis? Curtis! Viens ici, petit monstre. Qu'y a-t-il sous cette peau répugnante et malodorante qu'est la tienne? Tout va bien, Curtis. C'est fini maintenant. Elle est morte. Vous êtes vivant. Vous êtes sorti de tout cela, Curtis. Docteur, je suis pratiquement persuadé que le projet Threshold a été sûrement bouclé il y a très longtemps, mais je pense qu'il a été réouvert maintenant. Et en fait, je pense qu'il fonctionne à plein régime. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Énormément de petites choses. Les fichiers que j'ai vus, des conversations que j'ai surprises. Je crois que c'est mal, docteur. Je crois qu'il s'agit d'une chose que personne n'a osé tenter auparavant. À présent, êtes-vous certain de faire la différence dans votre esprit entre votre imagination et la réalité, Curtis? Vous pensez que j'ai trop regardé X-Files, c'est ça? Docteur, je crois qu'il est possible que j'ai tué Bob. Je ne me rappelle pas l'avoir fait, mais je n'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. Je le détestais. J'ai souhaité sa mort tant de fois. C'est hautement improbable, Curtis. Les amnésies meurtrières sont extrêmement rares. Ayez foi en vous-même. Croyez-vous vraiment être capable de faire une chose pareille? C'est possible. Pendant ce rendez-vous avec Thérèse, je me suis fait percer le nombril. Dans ce club sadomaso, devant une salle remplie de gens qui regardaient. Était-ce une chose que vous aviez envie de faire? Oh, je ne crois pas.
Je ne sais pas, je voulais... Je voulais seulement être manipulé pendant quelques instants. Je voulais que Thérèse me fasse subir des choses. Mais quand tout cela a été terminé, mes sentiments se sont inversés. Je voulais la contrôler. Comment exactement vouliez-vous la contrôler? C'est étrange. Quand je me suis fait percer, elle se trouvait devant moi et je voulais juste lui faire l'amour et je l'ai prise avec moi et je l'ai emmenée dans les toilettes et là nous avons baisé. Nous avons baisé mais comme des bêtes. Et comment a-t-elle réagi? Elle en redemandait sans arrêt. J'ai cru qu'elle allait me casser en deux. Curtis, avez-vous un instant songé que peut-être c'était elle qui contrôlait la situation? Non. Mais vous avez certainement raison. Ça va vous paraître vraiment tordu, mais... il y a des fois où je souhaiterais pouvoir vivre avec Joss et Trevor en même temps. C'est dingue, mais... quelque part, très loin d'ici, là où on ne serait pas jugé, nous n'aurions plus à fréquenter d'autres personnes. Beaucoup de gens ont des fantasmes comme celui-ci, Curtis. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un comportement standard de notre société que c'est mal pour autant. J'ai fait une expérience avec une de mes collègues, Thérèse. L'acte sexuel était sauvage. Consensuel pour les deux partenaires? Ah oui, oui. Docteur, elle a éveillé en moi des sentiments qui étaient effrayants, primaires, presque violents. J'avais l'impression de pouvoir lui faire tout ce que je voulais, de pouvoir la faire souffrir, et cela pour son plaisir. Peu après que ma mère ait commencé à me détester, mon père est devenu si étrange. Un peu comme si il se renfermait. Et il se contentait de me regarder avec des grands yeux si tristes. Est-ce qu'il vous protégeait des crises d'irrationalité de votre mère? Il essayait. Ça ne servait à rien. Et elle me faisait mal. Elle me faisait si mal. Mon Dieu. Je pense que nous avons fait d'importants progrès aujourd'hui, Curtis. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine, mais je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez parler. Très bien. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Lors de ma séance d'aujourd'hui avec Curtis Craig, j'ai déterminé que le patient souffrait d'hallucinations, probablement de paranoïa, et d'une violence potentielle. Qui est là? Thérèse? Comment es-tu entrée?
Je suis une femme qui ne manque pas de talent. Curtis, viens donc t'asseoir près de moi. Tu es là depuis longtemps? Assez longtemps pour faire la connaissance de ton rat. Il est vraiment adorable. Merci. Tu sais, tu m'as surpris quand je suis entré chez moi. C'était ce que je voulais, Curtis. Tu rentres souvent par effraction chez les gens? Non. Seulement quand je les aime bien. Thérèse, je ne veux pas paraître impoli, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien... Je ne suis pas venue ici pour parler. Alors pourquoi es-tu venu chez moi? Je ne suis pas tout à fait sûr, Thérèse. Bien. Ça commence à devenir très hard, Thérèse. Oh non. Nous ne sommes pas encore prêts de trouver le plaisir, Curtis. Ah. Ferme-la. Thérèse, je t'en prie, je veux te toucher. J'ai dit ferme-la. Esclave. Ou nous serons obligés de fermer ta jolie petite bouche. Si tu n'es pas un bon garçon. Tu aimerais ça? Tu aimerais? Non. Alors ne fais pas le moindre bruit. Ne me défie pas. Je pense que tu es un bon garçon, Curtis. Un très bon garçon. Très sérieusement, les actions insensées et irresponsables de Monsieur Paul Warner mettent en danger l'état de santé physique et mentale de tous les employés sous sa direction. Voilà. Voilà qui devrait vous faire perdre votre place, Warner. Qu'est-ce que... Ouais. Bonjour, monsieur Craig. C'est Rosalie de Wintech. On m'a demandé d'appeler tous les gens de votre service pour vous prévenir que nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. Pourquoi? Il y a eu un autre meurtre, monsieur Craig. Quoi? Qui est-ce? Je n'ai pas le droit de vous le dire, monsieur Craig. Bon Dieu, mais qui est-ce? Répondez! Mais répondez! C'est Tom Revel. Oh.
Où étiez-vous la nuit dernière, Craig? Oh, mais moi aussi, je suis content de vous voir, inspecteur. Entrez, je vous en prie. Que faisiez-vous la nuit dernière entre 20h et minuit, monsieur Craig? J'étais ici, avec Thérèse Banning. Vraiment? Jusqu'à quelle heure elle est restée? Je l'ignore. Tard. Je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé, elle était partie. Elle est où à présent? Je ne sais pas. Craig, je vous demande où elle se trouve à présent. Je l'ignore. Elle est sûrement rentrée chez elle, je ne sais pas où elle habite. Pourquoi vous ignorez où habite votre petite amie, monsieur Craig? Elle n'est pas ma petite amie. Ah, vraiment? Vous devez être de très bons amis, alors. Monsieur Craig, connaissiez-vous quelqu'un qui détestait Tom Marvel? Tom a eu une grande dispute avec Paul Warner hier matin. C'est arrivé à un point où il se balançait des insultes au visage. Vraiment? À quel propos? À propos de vous, inspecteur. Et aussi de Warner qui nous obligeait à venir travailler alors que Bob venait d'être tué. Vous voulez que je vous dise, Craig? Je crois que vous avez un comportement plutôt étrange. J'aimerais vraiment pouvoir vous coffrer. Mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de preuves. Pas encore. Mon Dieu, vous êtes cinglé. Si vous êtes coupable, Craig, je vous retrouverai, où que vous alliez vous cacher, même dans les endroits les plus invraisemblables. Craig, est-ce que vous m'entendez? Merde!